Alors on va en venir justement au dico des mots d'enfants d'Hortense. Dans votre dico Hortense, pas Oui. de gazou gazou, Ah non. le chéri à sa maman il va faire un gros miam miam. Non, Pas y a tout ça. Voilà. Alors déjà, parler à hauteur d'enfant, hein, ça me paraît normal. Hein. L'enfant est petit de taille, alors il faut mieux se baisser un peu. Puis c'est toujours mieux de regarder les gens dans les yeux quand on leur parle, hein, même si ce sont que des enfants. Je plaisante. Alors moi, j'ai toujours parlé à mes enfants normalement avec de vrais mots. Hein. Déjà, les gousi-gousi, comme vous disiez, Léna, les areux quand ils sont tout petits. J'ai toujours trouvé ça affligeant et mes enfants aussi. Moi, je me souviens très bien de la tête de mon fils Igor qui devait avoir dans les 7-8 mois, qui regardait les adultes lui parler en charabia. Bah, le seul truc qui le faisait marrer, c'est les grimaces que les gens faisaient en même temps. Alors quand on sait que pour apprendre quoi que ce soit, et surtout pour apprendre à parler et à communiquer, la première chose, c'est d'abord d'écouter. Si c'est du charabia, bonjour. Hein. Et ouais, on apprend en écoutant ses parents, ses profs. Vous, Elena, Bien des sûr. experts repas. Ah, Hein. voilà, on apprend plein de trucs. Ou n'importe qui a quelque chose à dire d'ailleurs. Alors, on sait... J'ai pas aimé la fin de la phrase. Je peux Ou vous dire, n'importe qui. je l'ai bien entendu. Ouais. Alors, on s'étonne après que les enfants parlent tard et mal. Et ben, c'est la faute des parents. Rigoler et trouver ça tellement mignon quand à 3 ans, il prononce toujours aussi mal la voiture, hein, où il appelle un chien waf waf, comme c'est chou. Ah, ben, c'est peut-être chou à 3 ans, mais à 8 ans, ça risque de faire un petit peu tâche. Alors, c'est vrai hein, qu'il y a une période, ce que vous disiez, Claude, où les parents ne parlaient pas à leurs parents. Mais maintenant, on a les parents qui leur parlent tout le temps. Et un peu trop. Hein. Moi, je vois mon amie Nathalie, ma copine avec sa fille Charlotte de 5 ans, même quand la gamine lui demande rien, il faut qu'elle explique. Hein, pendant des heures. Alors quoi qu'un enfant ne peut pas se satisfaire d'une phrase courte. Hein, surtout quand c'est pour lui dire non, enfin essayer de lui dire non. Ou quand la gamine fait une bêtise, pareil, 2 heures d'explication. En général, ça ne sert absolument à rien. Après 2 heures d'explication, la gamine recommence. Alors il faudrait trouver le juste milieu. Moi, j'ai toujours considéré mes enfants comme des personnes normales. Hein. Ouais. Un peu moins intelligentes que moi. Bien sûr, non, mais ça D'accord, j'allais mais ça, l'ajouter si vous m'aviez pas c'est dit. normal, hein, ce sont quand même que des enfants, mais enfin assez futés pour leur parler normalement. Enfin, je corrige aussi, hein, qu'on ne se trompe pas, je ne leur parle pas, n'exagérons rien, je leur réponds, mais je leur réponds normalement, c'est déjà ça. Et oui, parce que malgré son air d'enfant, l'enfant est beaucoup plus intelligent qu'il veut bien nous le faire croire. Hein. Et comme dirait l'autre, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Et moi, j'ai jamais eu de problème de communication, Léna, ni avec vous, ni avec personne, Ouais, hein, j'espère que ce bien. soit avec les enfants, ni les ados, et même les adultes. Pour moi, c'est le même combat, parce que si vous parlez normalement aux gens avec respect, ils vous répondront normalement eux aussi, même si ce sont que des enfants. Et là, tout naturellement, il y aura de vrais échanges et ça sera très facile de communiquer. Alors je vais quand même demander à Pauline la prochaine fois qu'elle viendra Elle communique très bien. si elle a des problèmes, elle, de communication avec vous. Je pense Parce pas. que sa réponse pourrait être intéressante. On aurait dû essayer, Et effectivement. ben la ouais. prochaine fois, on lui demandera à Pauline.